Hey, salut les filles, aujourd'hui je me retrouve pour un nouveau tutoriel, c'est encore une vidéo de la série Back to School, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que tout au long de la vidéo, vous allez entendre des voitures, des gens qui passent, des motos et tout en fond, parce que j'ai dû filmer avec ma fenêtre ouverte parce qu'il fait vraiment trop chaud, c'est la canicule chez nous. Fait vraiment très chaud. Bon, on va pas se plaindre qu'il fasse beau, mais du coup vous allez entendre un petit peu de voiture en fond de vidéo vu que ma maison est sur le bord de la route. Du coup je tenais à vous le dire et à m'excuser. Et puis bah je vous lance tout de suite ma vidéo et on se retrouve à la fin comme d'habitude. Alors on va commencer par une base avec la The Professional de chez Benefit. Moi je l'ai en petit échantillon parce qu'on veut que quand même notre fond de teint tienne toute la journée quand même. Vu qu'on a des journées assez quand même chargées au lycée et longues. Du coup on veut que ça tienne. Alors moi j'ai pas jusqu'à l'extérieur de mon visage, reste vraiment là où la mes pores parce que j'ai une peau super fragile, alors je reste juste sur ma zone T en fait. Ensuite on va mettre juste une goutte de fond de teint qu'on va répartir sur le visage. Vous pouvez utiliser aussi de la bébé crème, c'est comme vous voulez. Mais moi je sais que je préfère le fond de teint. Et selon vos imperfections, votre texture de peau, comme vous voulez. On applique bien partout. Ensuite, si vous avez la peau grasse, vous pouvez poudrer avec une poudre translucide. Moi, je sais que les poudres me donnent principalement des boutons et surtout, ça me dessèche la peau énormément. Du coup, je n'en mets pas. Du coup, je prends un fond de teint effet poudre directement. Ensuite, pour les yeux, on va prendre le monophare de Maybelline New York, le Color Show. C'est la teinte 68 Misty Mauve, comme ça. Et on va le mettre, on va le prendre avec un pinceau précision pour définir le creux. Et ensuite, on prendra un pinceau un peu plus boule pour vraiment le mettre au coin externe. Je vais faire mon œil comme ça, vous verrez plus sur celui-là vu que y a la lumière là. Voilà, j'ai été juste chercher mon miroir. Par contre, faut en mettre pas mal parce que je trouve qu'il est pas trop pigmenté, sur le coup et puis après plus rien. De toute façon, on va l'estomper. Si vous entendez des bruits de moto, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est normal. Et le tapez bien parce que j'ai l'impression qu'il fait quand même des chutes. On va prendre un gros pinceau et on va le mettre vraiment en coin interne. Externe, pardon. Vous voyez, on va un peu remonter dans le creux, mais un tout petit peu. On va juste faire le coin externe avec.
On va l'estomper. J'ai le papier du fard. Alors pareil, j'ai essayé de prendre des produits qu'on peut trouver assez partout et à petit budget. Parce que, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo sur un maquillage collégien, on n'a pas forcément de budget maquillage, pas un gros budget maquillage. Du coup, j'ai principalement pris du Kiko, du Yves Rocher, du Maybelline, à part ma base et mon fond de teint. Mais vous pouvez trouver une bonne bébé crème chez Maybelline, celle qu'on voit toujours. Enfin, voilà. Ensuite, on va prendre la palette Blush Nude encore. Voilà. Et on va prendre un pinceau plat. Et on va mélanger la teinte-ci et la teinte-ci pour donner de la lumière quand même, parce que on a mis et donner un peu plus d'irisé, donner un peu plus d'irisé parce que le coin externe quand même est pas mal mat, et on va le mettre sur le reste de la paupière. Je vais en rajouter un petit peu. Tapez bien tous les fards de Maybelline parce que j'ai remarqué qu'ils sont quand même assez poudreux et qui peuvent donner des chutes. Voilà, on va restomper un coup. Je suis vraiment désolée pour le bruit parce que je fais ma vidéo avec la fenêtre ouverte vu qu'il fait très très chaud. Ensuite, je vais prendre un pinceau précision et de nouveau le fard mauve qu'on va refaire en V. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Il fait super chaud aujourd'hui et du coup je fais ma vidéo la fenêtre ouverte et vu que ma maison est tout près et sur le bord de la route, du coup on a beaucoup de passages. Ensuite on va le mettre tout le long du creux de paupière. J'aime beaucoup là. C'est la première fois que j'utilise le fard violet comme ça et il est super beau. Ensuite on va restomper. Je vais remettre juste un petit peu de fard beige crème, enfin celui de la paupière mobile, pour redonner de la lumière. Voilà. Mais de toute façon, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, généralement, ce que je faisais, vu que je suis toujours au lycée, je mettais juste du mascara et du fond de teint, et je mettais l'accent sur mes lèvres, où je mettais un beau fuchsia ou un beau bordeaux. Enfin, je donnais vraiment l'accent plus sur mes lèvres. Ensuite, là, ce que j'ai fait, j'ai illuminé avec un fard crème. Voilà ce que ça donne. Et
Et ensuite j'ai oublié de vous montrer, je m'en suis rendu compte quand j'ai mis l'accéléré, que j'ai oublié de vous montrer que j'ai appliqué du mascara comme ça, le mascara Yves Rocher que je mets d'habitude. C'est le volume élixir, il est un peu cher, alors vous pouvez mettre le sexy, je sais plus quoi, enfin c'est le packaging rose, il est moins cher de chez Yves Rocher, et du crayon noir. Du coup on va passer aux lèvres, c'est un de chez Kiko, c'est le numéro 318 et c'est les Velvet Passion, c'est le packaging comme ça, c'est nouveau, c'est les Velvet Passion et regardez-moi ce bordeaux, il est magnifique. Du coup on va appliquer ça sur les lèvres, même si la paupière est quand même pas très naturelle, mais elle est pas vraiment c'est juste du rose et un peu de prune, ça se voit pas vraiment facile, mais voilà, on peut se permettre de mettre du bordeaux sur les lèvres. Après, si vous le désirez, si le bordeaux ça vous tente pas, vous pouvez mettre toujours soit un rose comme les deux options en fait que je vous ai présentées dans mon dernier tutoriel, un maquillage pour le collège. Vous pouvez mettre soit un rouge à lèvres rose assez nude, soit un baume à lèvres coloré. Alors le look ça donne ça. Vous pouvez rajouter du blush un peu rose pâle ou du bronzer. Moi je fais comme ça généralement le matin, on n'a pas trop le temps, du coup voilà. Du coup, ça donne ça, c'est pas trop chargé quand même pour aller au lycée, on n'a pas besoin de bonasses, machin, hein, quand même, mais bon, voilà. Du coup, bah ce nouveau tutoriel est terminé, j'espère qu'il t'aura plu, un maquillage pour le lycée. Après vous pouvez faire aussi le maquillage du collège comme vous voulez. Celui-là je pense le recréer pour ma rentrée à moi-même. Je rentre en première STMG pour ceux qui le savent pas. Du coup c'est plus un maquillage de lycée que je vais faire, mais je peux tout à fait faire celui du collège quelquefois, voilà. Mais comme je vous le disais il y a peu, je mets juste du mascara et un rouge à lèvres par contre comme ça, et du fond de teint généralement, parce que je me réveille à la bourre comme d'hab, hein, c'est moi. Bon bah je parle pas plus, hein, et puis bah je vous retrouve, ah oui, j'ai plusieurs choses à vous dire. Abonne-toi déjà si ça t'a plu, et si vous voulez d'autres vidéos back to school, normalement j'ai prévu encore 2 vidéos back to school. Et j'avais une chose à vous dire aussi, c'est on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo, parce que jeudi j'ai ma rentrée et je préfère être bien dans ma rentrée, parce que en fait la vidéo de mercredi, normalement si j'y arrive, si normalement la pâte pépin, c'est un lookbook pour la rentrée. Il y en a beaucoup qui rentrent jeudi, du coup je voulais pas vous le poster un lookbook pour la rentrée, alors que la rentrée bah c'est le jour même. Du coup je vous posterai exceptionnellement une vidéo le mercredi, et sinon bah après on reprend notre rythme normal. Bon, je parle pas plus, à mercredi et à une prochaine vidéo. Bisous les filles.